Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est donc le lundi 20 juin aujourd'hui. Je vais vous faire la guidance de ce début de semaine pour les liens d'âme, plus spécifiquement les liens de flammes jumelles, mais ça peut parler également aux autres liens d'âme. J'espère que vous allez tous bien. Je vais donc commencer par demander la météo énergétique avec Dixit, donc une extension du jeu de société révélation, pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien. Donc là, j'ai des cartes qui sont tombées, mais il y en a trop. Je vais donc demander une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir la petite météo énergétique. Donc là, déjà, pour moi, cette carte-là représente un petit peu le chariot, vous voyez, la maîtrise entre l'ombre et la lumière. Quelqu'un qui fait quelques efforts, on va dire, vous voyez, pour pouvoir enfin suivre un petit peu, je dirais, les messages de son cœur, les messages de son âme. Oula, donc là, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre parce que c'est quand même assez important. Donc là, si vous voulez, dans un premier temps, cette carte-là nous montre effectivement qu'il peut y avoir peut-être une lutte, quelqu'un qui lutte un petit peu contre elle-même ou contre lui-même, vous voyez, pour pouvoir parvenir à une forme d'équilibre. Donc, c'est pas toujours négatif, cette lutte-là, ça peut montrer qu'il y a une forme de maîtrise. Et là, si vous voulez, on nous explique que cette maîtrise-là, enfin, on nous explique, ce que je perçois, c'est que cette maîtrise-là va permettre à cette personne de pouvoir retrouver quelque part un petit peu sa lumière, son étoile, vous voyez. Donc, voilà un petit peu premier cas de figure de photos qui sont sorties ensemble. Ensuite, j'ai 2x2. J'ai la carte, effectivement, qui nous dit qu'il va probablement y avoir une prise de contact ou bien un message via les téléphones, parce qu'il y a une personne, en fait, qui a l'autre dans ses pensées. Regardez, il y a une petite fille, là, et là, on voit véritablement la forme d'une tête. Pour moi, il y a quelqu'un qui pense à l'un ou à l'autre, et cette personne-là va finir par, effectivement, soit vous donner des nouvelles, soit vous envoyer un texto. En tout cas, c'est une personne qui vous a, ou vous avez l'autre personne dans les pensées. Et enfin, l'autre groupe de cartes, c'est pas souvent que je tire autant de cartes sur la météo énergétique, mais c'était comme ça. On nous parle aussi d'une situation où deux personnes étaient plus ou moins en distanciation. Alors, je suis désolée parce que là, j'ai le flash. Je sais pas si je peux l'enlever. Mais s'il est là, c'est parce qu'il est tôt ce matin. Donc, vous voyez, on voit deux personnes un petit peu séparées où il n'y a pas de communication, en distanciation. Il y a la féminine qui essaie de réveiller, vous voyez, le masculin. Mais le masculin, visiblement, il est un peu endormi. Il a le chapeau sur les yeux. Et là, vous voyez, on a aussi une personne. Donc là, c'est une féminine qui ose ouvrir son cœur. Donc, effectivement, cette carte-là, on peut dire soit elle va enfermer l'oiseau dans son cœur, soit cette personne-là ouvre son cœur et libère cet oiseau qui est un peu triste. Quelque part, c'est son âme aussi. Donc là, si vous voulez, sur ces énergies-là, on me parle vraiment d'une situation où il y avait une situation de distanciation, de blocage, et il y en a un des deux qui ouvre son cœur, qu'effectivement, il va y avoir, puisqu'il y a des pensées pour l'un ou pour l'autre, il va y avoir une prise de nouvelles, où on va donner des nouvelles. Et enfin, il va y avoir une situation qui va se stabiliser. Il va y avoir maîtrise entre le côté ombre, le côté lumineux, pour pouvoir enfin écouter son étoile. Donc, c'est assez beau, comme énergie, là, pour ce début de semaine. Donc, maintenant, on va voir en individuel, pour voir qui ça concerne, un petit peu ces énergies, chez chacun des jumeaux. Alors, oui, c'est bien comme ça. Voilà, donc je vais voir un petit coup. Alors, on va voir côté masculin et côté féminine avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu dans quelles énergies ils sont l'un et l'autre. Et en attendant qu'une carte tombe, je vais demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour le masculin, dans quelle énergie il est par rapport à son âme. Donc, vous voyez, là, pour moi, on a peut-être un masculin qui est assez impacté par les mouvements de lune.
donc que ce soit souvent précisément les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc là, on a un masculin, si vous voulez, qui est assez impacté ou qui travaille en fonction des mouvements de lune. Et là, on est dans une carte, on nous parle de la nuit de l'ego. Et on vous dit, je me suis créé une histoire terrifiante. Donc pour moi, là, on a un masculin qui se rend compte, soit le masculin est en ce moment dans la nuit noire de l'âme, dans une forme c'est une forme de reset, hein, la nuit noire de l'âme. C'est vraiment, dans les étapes, hein, sur le parcours de flamme jumelle, ça arrive après la séparation, où en fait, ça dépend hein, qui a enclenché la séparation ou pas, mais à ce moment-là, il y en a un des deux qui rentre dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est une forme de reset, un petit peu de tout ce que l'on a tout ce qu'on a pu mettre en place pour se construire hein, dans cette société, de manière à se reset, à retrouver qui l'on est véritablement, à retrouver notre vraie essence et à devenir notre vrai moi. Donc ça suppose qu'on se déleste de certaines choses qui ne nous conviennent plus, des schémas de pensée, des situations, des fois c'est un travail, des relations, des mariages, etc. Donc là, il est probable qu'on ait un masculin qui soit peut-être dans la nuit noire de l'âme ou qu'il se rende compte maintenant avec le recul des cycles de lune. Parce que là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a peut-être un masculin, vous voyez, qui écoute son cœur, qui a travaillé à l'équilibre, hein, c'est ce qu'on a vu, et qui ouvre son cœur désormais. Et comme c'est peut-être le masculin qui est concerné par cette ouverture de cœur, et pour le coup, il y a une prise de conscience, hein, c'est marqué, je me suis créé une histoire terrifiante. On avait un masculin qui s'était imaginé le pire hein, par rapport à ce lien entre vous, par rapport à cet amour. Il s'est créé une histoire terrifiante, c'est-à-dire il s'est créé des peurs, hein, des choses, il s'est imaginé des choses qui finalement le terrifiaient et le laissaient quelque part en retrait, en distance par rapport à vous. D'accord ? Voilà. Donc écoutez, on va voir maintenant côté féminine, comment la féminine, elle est. Pour la féminine, merci Meggy de me dire un petit peu où en est la féminine, s'il vous plaît Meggy, au niveau énergétique. Où en est la féminine au niveau énergétique? Alors, waouh, bon, eh bien regardez, alors là c'est fou, vous êtes en résonance l'un et l'autre, d'accord? Alors là, pour moi, parce que j'ai ça aussi qui est sorti, qui est tombé sur la table. Donc là, si vous voulez, on a un masculin, la nuit noire de l'ego. Donc c'est vrai que lorsqu'on est dans la nuit noire de l'âme, c'est l'ego blessé, hein, en fait. Donc l'ego qu'on s'est construit parce qu'on avait des blessures, qui lâche. Et là, on a une féminine qui va vers, ou qui sort probablement de la nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est des énergies comme ça. Donc ça peut être des réminiscences, un petit peu, des petits retours, des petites pétouilles de nuit noire comme ça, parce qu'il y a eu quelque chose. On sait que les choses vont assez vite au niveau énergétique. Et là, on voit une féminine qui va vers son dénuement total. Donc, il reste peut-être encore des choses à libérer côté féminine, totalement. Hein. En tout cas, vous êtes tous les deux un petit peu dans une forme de nuit. Hein. La nuit de l'ego pour le masculin et la nuit noire de l'âme pour la féminine. La nuit noire de l'âme, si vous voulez, on en a plusieurs hein, sur le parcours, des plus ou moins longues. Là, je pense que c'est une petite réminiscence de nuit noire de l'âme qui va peut-être pas durer longtemps, mais voilà, il est tout à fait possible que ça soit là. Regardez les belles cartes que j'ai sorties pour la féminine. Donc, on a la carte de l'union sacrée et du cœur sacré. Donc, voilà, on a une féminine qui termine hein, de s'unir en elle-même, de s'aligner pour pouvoir effectivement exprimer cet amour à travers elle-même. Regardez la carte qui était sortie tout à l'heure. Je vous ai parlé d'ouverture de cœur. On avait une personne qui avait ouvert la grille de son cœur, là, hein. Enfin, pour pouvoir sortir un petit peu de ces blocages hein, qu'elle s'était mis. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est aussi le fait, des fois, de lutter contre quelque chose. Donc, plus on va lutter contre quelque chose, contre l'amour qu'on leur ressent, plus finalement, on va sentir cet amour et ça va nous faire souffrir finalement, parce que c'est notre résistance qui nous fait souffrir. Donc là, il est tout à fait possible que ce soit la féminine qui ose enfin laisser son cœur s'exprimer. Hein. Donc peut-être que ça va pas concerner toutes les féminines. Petite réminiscence des féminines pour les féminines de nuit noire de l'âme, qui soit liée finalement au dernier travail à faire chez elle, la libération de son cœur, laisser circuler l'amour en elle. Hein. Donc là, ça suppose qu'il y avait des blocages encore pour certaines féminines, d'accord, qui les empêchaient finalement de s'aligner en elles-mêmes. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas, il se peut que ça dure que quelques jours ou que quelques heures, d'accord? Donc on est dans des ambiances là plutôt lourdes, je pense. Donc bien évidemment, pour les deux, que ce soit la nuit noire
la nuit de l'ego blessé pour le masculin ou la nuit noire de l'âme, on vous invite à être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de votre enfant intérieur et de cesser d'être à l'écoute de votre mental, de vos peurs et de votre raison. Puisque c'est ça finalement qui vous met dans cette espèce de nuit, d'accord? Voilà donc pour l'énergie un petit peu pour les deux. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, côté masculin et côté féminine, où ils en sont sur le parcours. Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin où il en est sur le parcours. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber pour le masculin. Vous voyez, je pense qu'on est chez un masculin qui a un pardon à accorder, soit un pardon à s'accorder, soit un pardon à accorder à son autre. On voit qu'on a un masculin qui est dans une forme de culpabilité. C'est peut-être pour ça qu'il est dans la nuit de l'ego. Hein. Il se rend compte qu'effectivement, il s'est raconté des histoires, qu'il s'est inventé des choses, qu'il a écouté les gens, ou qui s'est pas aperçu effectivement que certaines personnes étaient là pour s'accaparer son attention, son énergie, pour qu'il ne puisse pas évoluer lui-même par rapport aux liens. On sait que les énergies tierces, par exemple, sentent très bien ce qui se passe et qu'elles font tout, effectivement, pour détourner l'un et l'autre du lien, d'accord? Il est probable aussi que le masculin se rende compte de ça. Il est probable aussi qu'il se rende compte qu'effectivement, il s'était raconté des histoires terrifiantes, qu'il s'était imaginé des choses. Donc là, il y a un pardon que le masculin doit d'abord s'accorder pour pouvoir demander ou le pardon à sa féminine, hein, parce que cette attitude-là, finalement, a bloqué l'évolution du lien. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le masculin. La source. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui est énormément aidé par la source. On l'avait vu la dernière fois. On lui amène des synchronicités, des réponses via ses rêves, des rencontres qui lui permettent effectivement d'avoir ses compréhensions, d'accord? Donc voilà, un masculin pour qui il reste effectivement une espèce de pardon, une reconnaissance de ses faits, de ses agissements, une reconnaissance d'avoir saboté aussi hein, ce lien, mais de s'être surtout auto-saboté, d'accord? Pour la féminine, où en est la féminine, s'il vous plaît, mesdames? Merci de me dire où en est la féminine sur son parcours. Ok. On est chez une féminine qui est dans des énergies de retrouvailles. Hein, donc, c'est vrai que depuis quelque temps, les guidances nous montrent effectivement qu'il y a des retrouvailles en ce moment. Hein, beaucoup de retrouvailles. J'ai même voilà, des réunions qui se mettent en place. Hein, j'ai des retours de personnes. Ben, voilà, c'est super, que j'ai suivi, qui vraiment entament plus que des retrouvailles, hein, une phase de réunion, de préparation de la réunion. Donc, vous voyez, je pense que la féminine a eu la compréhension de certaines choses dans le cadre encore de cette nuit noire de l'âme. Et cette compréhension va lui permettre de délester quelque chose énergétiquement, mais aussi dans la matière pour pouvoir aller vers les retrouvailles. Donc peut-être que les retrouvailles sont plus ou moins bloquées là, puisque il y a des pardons à s'accorder, il y a des compréhensions à avoir, et on nous dit que pour la féminine, il va y avoir une forme de changement qui va s'opérer. Donc on m'a dit d'en prendre une autre pour voir un petit peu les changements. Bah regardez, transmutation. Donc là pour moi, on a encore une féminine qui a des choses à travailler, qui a encore des choses à comprendre, hein, parce qu'elle a une forme de petite nuit noire de l'âme. Il faut qu'elle puisse se réunir en elle-même, s'aligner, laisser l'amour s'exprimer en elle pour pouvoir effectivement aller vers ses retrouvailles. D'accord? Donc, laisser l'amour s'exprimer en soi, ça passe aussi par le respect de soi dans toutes les situations, par rapport donc aux personnes que l'on côtoie, voilà, par rapport aux choses, le lieu de vie dans lequel on vit, les choses que l'on mange, la manière dont on prend soin de son corps, de son entourage, etc. Vous voyez? Et là, voilà, on parle de lien énergétique encore. On avait ça l'autre fois sur la guidance. Donc, probablement des compréhensions par rapport à ça. Et un changement par rapport au lien, hein, et qui va amener vers des retrouvailles. Donc là, si vous voulez, c'est assez positif côté féminine. On va voir maintenant côté masculin, avec l'oracle de la triade, ce qu'ils ont à travailler l'un et l'autre pour pouvoir effectivement aller vers cette libération, hein, puisqu'on voit bien que les deux sont un petit peu dans une phase un peu, pas sombre, mais voilà, ça peut arriver. Il y a des jours un petit peu plus ombrageux, où on se dit, bah mince, qu'est-ce que j'allais bien finalement, puis là, paf, j'ai un petit truc. Donc voilà, c'est plus une énergie comme ça va durer que quelques heures, ça se trouve, hein, mais il y a une compréhension à avoir. D'accord? Donc, oula, trop de cartes. Côté masculin, je vais demander mes guides, s'il vous plaît, côté masculin, je vais bien pouvoir me dire ce qui le masculin va travailler pour pouvoir effectivement
arriver à ce pardon, cette libération, hein, parce que s'accorder un pardon, c'est se libérer de quelque chose, se libérer de sa culpabilité, du poids de la culpabilité. Bah, regardez, encore le pardon. Donc, je pense que vraiment, on a un masculin qui a un pardon soit à s'accorder, soit accordé à sa féminine, soit accordé à la source. Là, ce que je vois, c'est qu'on a un masculin qui met le drapeau blanc avec sa féminine, qui te demande pardon d'avoir éteint la flamme avec l'eau. Là, je ne sais pas si vous voyez la carte. Si vous voulez, là, on voit, hein, il y a de l'eau qui éteint la flamme. Donc là, pour moi, hein, on a un masculin qui demande peut-être pardon de ne pas avoir compris le lien suffisamment plus tôt, de ne pas d'avoir tout fait quelque part pour éteindre cet amour, hein, pour éteindre cette flamme. C'est tout à fait possible aussi que le masculin se rende compte de ça. Alors, c'est sûr que si on se rend compte de ça, à un moment donné, et qu'on s'éveille au lien, et qu'on accueille ce lien, ben voilà, on se dit, bah mince... voyez, donc là, effectivement, le masculin, il était dans l'illusion, il était dans une phase de désert par rapport, une phase d'éloignement par rapport à sa féminine, mais on l'a vu l'autre fois, c'était pour mieux se rendre compte des choses, pour mieux voir les choses. Donc là, on a un masculin qui tombe les masques, qui voit les masques autour de lui, que ce soit ses propres masques, hein, ses propres illusions, ses propres peurs, parce qu'on a vu tout à l'heure, je me suis créé des histoires terrifiantes. C'est fort quand même, hein. Donc un masculin qui se rend compte qu'il avait des propres masques, qu'il avait peur de sa féminine et de cet amour, alors qu'en fait, c'était peut-être la seule personne qui lui voulait du bien, hein. Et quelque part, on a un masculin qui s'est isolé. Je reprends, la vidéo s'est coupée toute seule. Donc, on dit quelque part, on a un masculin qui s'est isolé de sa féminine, volontairement. Mais quelque part, ça lui a permis, effectivement, d'avoir les compréhensions, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, d'accord? Donc, voilà. Et là, vous voyez, en dos de deck, côté masculin, j'ai l'énergie aussi. Donc, je pense que le masculin, il comprend au niveau du lien énergétique. Il a la compréhension, effectivement, que vous êtes liés l'un et l'autre énergétiquement, qu'il y a ses ressentis. Et il a compris probablement aussi que peut-être certaines situations, certaines personnes lui bouffaient son énergie, hein, lui polluaient son énergie. Hein, et donc, c'est de ce fait l'empêchait de se concentrer sur lui-même et sur le lien. Je vais voir maintenant côté féminine, hein, ce qu'on nous dit. Mais s'il vous plaît, côté féminine, que va faire la féminine dans la matière pour pouvoir effectivement opérer ce changement? Merci Meki de me dire ce que va faire la féminine dans la matière. Pour pouvoir opérer ces changements, bah écoutez, là, c'est quand même assez fort. Vous voyez, il semblerait là que côté féminine, il y ait des énergies tierces parce que, regardez, alors, soit c'est elle-même qui auto-sabote, hein, c'est pas que le masculin hein, qui auto-sabote, j'ai des féminines aussi qui le font, mais elles n'en ont pas conscience. Parce qu'elles sont conscientes du lien, elles se disent non, non, c'est que l'autre. Mais non, non, j'ai des féminines aussi qui auto-sabotent. Et donc là, on nous parle de la mort, donc c'est la transformation dont on parlait tout à l'heure, hein, de la transmutation, du changement. Il est temps pour la féminine hein, d'observer les choses et effectivement de changer cet auto-sabotage qu'elle a mis en place. Alors peut-être envers elle-même, envers le lien, je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes autour d'elle, elle se rend compte elle aussi. Vous savez, les énergies tierces, c'est pas que côté masculin. Hein. Pourquoi ça serait que côté masculin? La féminine aussi, elle a des personnes qui gravitent autour d'elle, qui font tout pour accaparer son attention et pour l'éloigner de son jumeau, vous voyez? Et là, il y a quelque chose comme ça. On demande effectivement à la féminine d'observer un petit peu ce qui se passe, de regarder les choses en conscience. Il est temps de changer les choses par rapport aux énergies tierces. Donc, ça peut vraiment être aussi ces schémas de pensée à elle, autosaboteurs, des habitudes de vie qui sont négatives, des personnes autour d'elle qui l'écartent effectivement de son jumeau. Il se peut aussi qu'il y ait des féminines qui soient en couple, qu'il y ait une autre personne dans leur vie, d'accord? Donc là, on dit vraiment, il est temps de changer les choses, côté aussi féminine, mais quelque part, tout est juste, puisque le masculin a vécu aussi ces choses-là, et quelque part, il y a un équilibre qui s'opère. Il fallait que les deux vivent ce genre de situation pour comprendre qu'il fallait enclencher le changement. Et pour moi, le masculin voit clairement là, hein, puisqu'il a baissé les masques, lui, par rapport à ses énergies tierces, voit clairement que la féminine aussi, elle est entourée d'énergies tierces où, en elle, il y a autour d'elle des énergies tierces. D'accord? Donc, on va voir maintenant avec l'oracle full sentimental pour le masculin. Alors, 30 tours de cartes. Allez, mes guides. Que va faire le masculin dans la matière, s'il vous plaît? Alors, pour le masculin dans la matière, on me parle de la connexion. Et on dit au masculin, tu dois réagir aujourd'hui. D'accord? Donc, je pense que vous êtes en ce moment dans une distanciation. On l'a vu tout à l'heure. Il y a malgré tout une connexion. On a parlé du lien énergétique tout à l'heure.
ça fait aussi partie du duo. Donc là, pour moi, on a un masculin qui prend conscience de la connexion, qui prend conscience effectivement de ses sabotages qu'il a mis en place, puisqu'on avait vu la nuit de l'ego qu'il a mis en place. Donc on lui dit de changer la situation aujourd'hui, puisque c'est un masculin qui a toujours été un peu tiraillé entre son âme, son cœur et un petit peu sa raison et ses peurs, d'accord? Donc là, on lui dit, masculin, tu dois changer ça aujourd'hui, arrêter de lutter un petit peu, je dirais, tout le temps contre toi-même, d'accord? Et regardez, quand je dis ça, arrêter de lutter contre toi-même, voilà, on dit au masculin, tu dois arrêter ces allers-retours comme ça, de venir comme ça auprès de ta féminine sans réelle finalement implication dans le lien, et je viens et je repars, etc. Donc on nous dit au masculin de mettre en place effectivement des changements par rapport à ça, puisque c'est pas une stabilité ça, d'accord? C'est la théorie de l'élastique. Donc là c'est parce que j'y vais, je suis attirée par mon autre, j'y vais, puis après hop je me retire. Donc c'est vrai que sur une partie du parcours, c'est des fonctionnements qui sont tout à fait légitimes et compréhensibles quand on comprend un petit peu ce parcours-là. Mais là, pour moi, le masculin a vu clair sur ses blocages, il a vu clair sur ses agissements, il a vu clair qu'il avait saboté le lien. Donc on lui dit maintenant, puisque tu as vu tes propres masques et les masques autour de toi, réagis aujourd'hui, cesse de lutter un petit peu contre ton cœur, cesse aussi les allers-retours. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça, côté masculin, d'accord ? Donc là, on me parle de guérison hein, par rapport à ça. Et si vous voulez, ces allers-retours, peut-être que lui, le masculin, ça lui convient, mais en définitive, j'ai l'impression, on va voir côté féminine, mais que là, on a une féminine, peut-être que c'est ça, hein, cette énergie tierce, qui en a marre des allers-retours. C'est vrai que moi, j'ai des féminines qui n'en peuvent plus. Un masculin qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. À un moment donné, ça fait des années que ça dure, quoi. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Hein, à laquelle on dit au masculin, tu dois réagir aujourd'hui, maintenant que tu as les compréhensions. Voilà, accorde-toi le pardon et écoute ton cœur. D'accord? Pour la féminine, merci Maggie de me dire pour la féminine, ce qu'il va... Oh, j'ai encore la même carte que l'autre fois. Pour la féminine, ensemble, vous savez, le duo, tout s'éclaire. Oh, bah non, elle est bizarre, elle est tordue ma carte. Tout s'éclaire, donc je pense que la féminine a des prises de conscience, effectivement. Suite à ce changement dont on lui parle tout à l'heure par rapport au fait des énergies tierces. On parle de manipulation, on parle d'amour. Est-ce que c'est lié aux allers-retours du masculin? Selon où vous en êtes dans le parcours, hein, que ce soit au début, milieu et fin, c'est pas du tout la même chose. Il y a des allers-retours au début qui sont tout à fait légitimes. Si vous êtes au milieu de parcours, bah, voilà. Et à la fin du parcours, normalement, les deux sont suffisamment guéris, conscients pour arrêter ces allers-retours et aller vers le lien et cesser de lutter. Donc, le masculin, il n'en est pas là, d'accord? Par contre, je pense que la féminine, elle en est là, d'accord? Elle en est là. Donc, on parle de manipulation. Je pense que elle le voit, elle voit le jeu du masculin, la féminine, hein, parce qu'on nous parle de lucidité. Et elle voit quelque part cette forme peut-être de manipulation que le masculin met en place. Mais attention, ne venez pas me dire que je traite les masculins de manipulateurs, loin de là. Puisque je pense que ce n'est pas conscient, c'est lié je dirais, c'est lié aux peurs. Mais quelque part, elle voit, hein, la féminine, que ces petits allers-retours, ces petites luttes entre je viens de voir, je viens pas de voir, j'écoute mon cœur, j'écoute pas mon cœur, j'écoute mes peurs, j'écoute pas mes peurs, c'est une forme de manipulation en amour. Et quelque part, c'est pour maintenir, je pense, hein, mais je peux me tromper et j'espère me tromper, c'est pour maintenir quelque part la féminine sous son aile, sous le coude, vous voyez, au cas où elle partirait un petit peu loin, bah, je reviens de temps en temps, j'ai des petits allers-retours pour me rappeler à son beau souvenir. Et je pense que la féminine, pour certaines, ont les compréhensions de ça. Et là, si vous voulez, quand on a les compréhensions de ça, c'est qu'on est plutôt en fin de milieu de parcours, en début de fin de parcours. Hein. Donc là, il y a vraiment peut-être à voir, pas vous laisser prendre au jeu, effectivement, de ces allers-retours, finalement, qui n'amènent rien sur le lien, si ce n'est que ça va rassurer le masculin, ça va le maintenir dans ses travers, puisqu'il se dit, bah, tant que je fais ça, finalement, la féminine, elle est toujours là. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une petite chose comme ça. Là, je sens que on va voir les cartes qui suivent. Mais pour ceux qui sont concernés, bien sûr, par cette guidance, ça va pas être tout le monde. Je sens qu'il y a une féminine, là, qui va clair dans le jeu du masculin. Et c'est peut-être ça, l'énergie tierce. Hein. Elle voit que c'est pas bon pour le lien, quoi. D'accord? Et pour elle aussi. OK? C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc, il y a une observation à avoir là-dessus. Hein.
Il y a quelque chose comme ça, on va voir les cartes suivantes, mais on a une féminine peut-être qui prend ça peut-être pour de la manipulation, vous voyez. On va voir avec les cartes lumière, qu'est-ce que je raconte moi, les rêves enchantés ah, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, de Mademoiselle Lenormand. J'avais eu un petit trou de mémoire. Ce qui va se passer dans la matière, parce que là, j'ai l'impression que ça va trop loin, là, que le masculin a poussé un peu trop le bouchon. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, après, il va culpabiliser, parce qu'à mon avis, la féminine, elle va en avoir marre et elle va se sentir peut-être... elle voit le truc venir, quoi. D'accord? Allez, pour le masculin, mes guides, merci de me dire ce que va faire le masculin pour le lien. Bon, bah écoutez, ces deux cartes-là viennent de sauter. La clé pour le masculin, c'est l'union, en fait. C'est d'arrêter d'aller un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. C'est de terminer ces guérisons, de comprendre la connexion, de comprendre qu'effectivement, il y a eu pas mal de sabotage, il y a eu pas mal d'énergie tierce dans le lien, dans les comportements autour de lui. Et là, si vous voulez, on dit au masculin, la clé, c'est l'union, en fait. De cesser de lutter contre quelque chose, en fait, qui est là. Si vous voulez, ça, c'est parce qu'on a son autre dans la tête. Hein, donc, voilà, parce que c'est normal, vous avez la même âme. Et à un moment donné, il y a cette lutte qui se met en place, mais finalement, vous serez tout le temps en lutte, en fait, tant que vous n'aurez pas compris les choses. Et je pense qu'on arrive à des compréhensions, parce qu'on nous dit, tu dois réagir aujourd'hui, il y a une guérison qui s'opère. Donc, pour certains... il va y avoir la compréhension, d'accord? Et pour la féminine, que va-t-il se passer pour la féminine? Elle va passer de l'ombre à la lumière, on l'a vu tout à l'heure, tout s'éclaire pour la féminine. Donc, on va voir ce qui va se passer. Tout s'éclaire, elle observe à la loupe. Il restait des choses à observer côté féminine. Et ça va lui amener véritablement des guérisons. Et vous voyez... voilà, elle observe à la loupe, il y avait quelque chose de pas clair avec son autre, d'accord? Et là, on nous dit bien qu'il est temps de regarder les choses en face et de se protéger. Donc là, je pense, et ça va, je répète, ça va pas parler à tout le monde, mais là, je sens que pour certaines féminines, il y a un ras-le-bol, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la nuit noire de l'âme, parce qu'en fait, les choses n'avancent pas, d'accord? Alors que, quelque part... toutes les prises de conscience sont là, hein, des deux côtés. Je pense qu'il y a la féminine qui véritablement voit les énergies tierces autour d'elle et autour de son autre, d'accord? Et il est temps aujourd'hui de se protéger de tout ça, de cesser finalement de donner du crédit à toutes ces personnes ou toutes ces situations. Donc là, c'est assez tendu côté féminine. Hein, je le sens là. Certaines, hein, bien sûr, pas toutes. Et c'est bizarre aujourd'hui les énergies. Alors surtout n'hésitez pas hein, à me dire si vous êtes concerné par ces énergies, ça m'intéresse. On va voir un petit peu côté masculin avec le tarot des anges de l'amour. Je voudrais une carte côté masculin, s'il vous plaît mes guides. Une carte, laissez une chance à votre relation. Travailler sur le couple. Voilà, moi je pense qu'on est chez un masculin là qui a vraiment été jusqu'au bout de sa lutte contre le lien. Et qui là comprend qu'à un moment donné, s'il est honnête avec lui-même, qu'il y a une réelle connexion avec son autre, qu'il est tout le temps en train de faire des allers-retours, qu'il est tout le temps un coup oui, un coup non, et que quelque part, il est temps de réagir aujourd'hui, que la clé, effectivement, pour lui, pour se libérer de toute cette tension, c'est l'union avec son autre, et de laisser une chance à sa relation, d'accord? Pour la féminine, on va voir un petit peu pour la féminine. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Probablement, peut-être que vous allez... Vous avez vu, tout à l'heure, il y avait les nouvelles, il y avait un coup de téléphone. Il est possible que vous partiez peut-être en week-end ou en vacances avec votre autre quand tout sera réglé, là, quand toutes les choses seront mises en place, quand vous aurez compris un petit peu et verbalisé avec votre autre un petit peu ce qui se passe, je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous avez effectivement prévu l'un et l'autre... une petite escapade à deux. Et je vais voir pour le lien, Isolement, vous voyez, je pense qu'effectivement, il est temps de vous déconnecter tous les deux du monde, de cesser de donner du crédit aux autres, aux énergies extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a vraiment cette idée de penser à vous, de vous recentrer sur vous, d'arrêter de vous laisser polluer votre temps, polluer votre énergie, polluer plein de vos pensées par des choses extérieures à vous et de vous recentrer sur ce lien qui est là et qui, là, je pense, est en distanciation, est coupé. Il y a quelque chose, voilà, qu'il faut changer aujourd'hui. Alors,
côté masculin, on va voir un petit peu quels sont les messages de votre autre pour les masculins. Voilà, donc on a un masculin qui souhaiterait construire avec vous, malgré le fait qu'il soit en lutte. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable avec toi et de solide, comme un foyer, une maison, un couple ou une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc pour certains, ça va être le cas. Il va y avoir des personnes, des masculins, voilà, qui sont conscients, qui vont cesser de lutter, qui vont cesser leurs allers-retours et qui souhaitent construire avec leur autre. Et pour d'autres, c'est en cours de compréhension. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Vous voyez, on sent qu'il y a un masculin qui sent qu'il déçoit sa féminine. Il n'a pas changé de schéma en fait. Il est toujours dans ses allers-retours. Il est toujours dans ses blocages. Il est toujours, si vous voulez, dans ses luttes entre son âme et son cœur. Et là, quelque part, le masculin promet à sa féminine qu'il va changer, qu'il va cesser de la décevoir. Il lui dit, tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu mes paroles. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. D'accord? Voilà, donc ça, c'est parce que le masculin a eu la compréhension et a accordé s'est accordé ce pardon et ensuite a accordé le pardon à sa féminine ou a demandé pardon à sa féminine. Pour la féminine, un petit message, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, il y a encore des féminines qui sont encore dans les peurs. Peut-être celles-ci qui sont dans la lumière de l'âme. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, une féminine qui a encore à travailler. Donc, deux cas de figure. Celles qui sont vraiment lucides et celles qui ont encore à travailler certaines choses. Et on l'avait vu tout à l'heure, sur des compréhensions. Moi, je pense que c'est surtout par rapport aux énergies tierces, de son côté. Là, aujourd'hui, les énergies tierces, elles sont surtout côté féminine. Alors, c'est vrai, vous pouvez avoir... comme par hasard, on a vu ça, là, j'ai pas mal en guidance des retours d'ex qui reviennent. Vous les aviez oubliés, pof, mais vous êtes testés en fait. Et d'autres qui sont prêtes, voyez, vraiment. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. Donc, vous voyez, quand les deux sont prêts à construire ensemble. Et quand les deux ont peur, sont encore dans leur travers d'aller et retour, il y a encore du travail à faire. Bon, écoutez, au niveau énergétique, c'est encore des énergies assez lourdes pour moi, là, qui viennent. Bon, je reprends, j'arrête pas d'être coupée. Apparemment, j'ai un problème de stockage dans mon téléphone. Donc, je te disais, des énergies assez lourdes, d'accord? Deux cas de figure. Ceux qui sont en cours de travail, qui ont conscience de leur travers, leurs allers-retours, de leurs peurs et qui travaillent sur eux, s'accordent un pardon, etc. et vont vers des retrouvailles. Et puis d'autres qui ont encore quelque chose à travailler, des masculins qui font des allers-retours, et puis des féminines qui ont à comprendre aussi qu'il y a des énergies tierces autour d'elles, que ce soit des personnes, peut-être un lieu de travail, un lieu de vie, des voisins, des amis, des collègues de boulot, en fait des personnes là qui sont là aussi pour vous écarter de votre autre. Par exemple, ils peuvent vous inviter vous, admettons ce sont des amis communs, ils peuvent vous inviter vous à une soirée, etc. et pas votre autre, parce qu'ils sentent que tous les deux, il y a quelque chose, il y a une attraction, donc ils peuvent volontairement vous inviter sans que vous soyez ensemble, en fait, pour pouvoir effectivement ne pas vous faire en sorte que vous retrouviez. Vous voyez, j'ai eu des cas de figure comme ça aussi. Donc voilà, ce sont des énergies peut-être qui vont passer. Pour moi, ça va pas durer longtemps, ça va durer quelques jours, peut-être pour certaines, mais déjà, pour moi, ça va être sur la journée, d'accord ? Voilà, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Une dernière carte, vous voyez, avec les portes de l'âme pour voir. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre une dernière carte. Et après, je vais arrêter. Vous voyez, et là, si vous voulez, il y a une forme d'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arranger. Je pense que cette blessure d'injustice vibre encore chez certains. Peut-être chez le masculin ou la féminine, s'il s'aperçoit ou si elle s'aperçoit qu'il y a des personnes, des énergies tierces qui ont saboté le lien, qui ont tout fait pour vous séparer de votre autre ou vous écarter de votre autre. Mais ça peut être aussi l'injustice envers vous-même, envers votre autre. Voilà, c'est assez lourd, vous voyez, au niveau des énergies. C'est pas souvent que je fais des vidéos comme ça avec des énergies assez lourdes, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc voilà, on peut pas toujours être dans la lumière constamment. J'espère que cette guidance va en aider plus d'un. N'hésitez pas à faire un retour. Pour nous dire effectivement si vous êtes concernés. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous fais des gros bisous. J'essaierai dans la journée, probablement, je sais pas, je suis poussée à faire ça, à voir quelle est
est le message de votre autre. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.